Et je voudrais qu'on fasse des choses avant d'aller au message. J'aimerais qu'on puisse charger ce mois d'octobre. Je vais demander qu'on donne les micros aux anciens et à quelques responsables. Je veux qu'on vibre la langue même 5 minutes. Lorsqu'on parle la langue, on dit des mystères. Même le diable ne sait pas ce qu'on dit. Je voudrais que nous puissions parler des mystères. En même temps, quand on parle la langue, la Bible dit qu'on s'édifie. C'est comme une batterie qui se charge. Je voulais que nous puissions nous charger et que nous puissions lancer des paroles à Dieu, des mystères, mais en langue. Tous les esprits doivent vibrer en langue. Les autres, tu vas demander le règne de Dieu pour le mois de novembre. Le règne de Dieu pour le mois d'octobre. Est-ce que les micros sont déjà dispatchés? Yoko Shika Baba Baba, on y va. Yeke Baba Baba. Yoko Shika Baba Kolo Sheke Baba Baba. Yeke Baba Baba. Yoko Baba Kolo Sheke Baba Baba. Yeke Shika Baba Baba. Yoko Baba Kolo Sheke. Yeke Shika Baba Baba. Yeke Shika Baba Baba. Yoko Sheke Baba Baba. Yoko Shika Baba Baba. Yeke Shika Baba Baba. Yeke Baba Baba. Tu te cherches. Yoko Sheke Baba Baba. Yoko Sheke Baba. Yoko Shika Baba Baba. Yoko Baba Koshe. Baba Yeke Baba Baba. Yoko Sheke Baba Baba. Yeke Baba Baba. Yoko Sheke Baba. Yoko Baba Baba. Yeke Baba Koshe. Baba Yeke Baba Baba. Oh Shike Baba. Yoko Baba Koshe. Baba Yeke Baba. Yoko Baba Koshe. Baba Yeke Baba. Yeke Sheke Baba. Yoko Baba. Yoko Sheke Baba. Yeke Baba. Encore. Yeke Sheke Baba. Yoko Baba. Yeke Baba. Yoko Sheke Baba. Yeke Baba. Yoko Baba Koshe. Baba Yeke Baba. Yoko Baba Koshe. Baba Yeke Baba. Yoko Sheke Baba. Yoko Baba Koshe. Yeke Sheke Baba. Yoko Baba. Baba Koshe Baba. Yoko Baba Koshe Baba. Yoko Baba Koshe. Baba Yeke Baba. Yoko Baba Koshe. Yeke Sheke Baba. Yoko Baba Koshe. Baba Yeke Baba. Yoko Baba Koshe. Baba Yeke Baba. Yoko Baba Koshe Baba. Yeke Baba. Vive encore. Vive encore. Monte encore. Yoko Baba Koshe Baba. Yeke Baba. Yoko Baba Koshe. Yeke Shika Baba. Yoko Baba. Yeke Baba. Yoko Sheke Baba. Yeke Baba. Yoko Baba Koshe Baba. Yeke Shika Baba. Yoko Baba Koshe. Yeke Baba. Yoko Baba Koshe. Yeke Shika Baba. Yoko Baba Koshe. Yoko Bebra Sutra. Yeke Baba Koshe. Yeke Baba Koshe.
Au nom de Jésus-Christ. Pendant la prière des ouvriers, Maman Gladys a rappelé que au commencement était la parole. Et nous sommes au commencement d'un nouveau mois. J'aimerais que tu dises des paroles. Parce que tout est créé par la parole. Et ta parole n'est pas n'importe quelle parole. La Bible dit tu es Dieu, tu es un Dieu. Si tu parles avec foi, ce qui va se passer, c'est ce que tu vas dire maintenant. Est-ce que tu peux dire au mois d'octobre, tu as reçu le mandat de me bénir? En ce mois d'octobre, je ne pleurerai pas. Je ne jouerai pas. Je ne reculerai pas. Je ne tomberai pas malade. Je ne connaîtrai pas un accident. Mais chaque soir, je vais rentrer avec des cris de triomphe. Je veux que tu parles au mois d'octobre. Tu parles à chaque jour du mois d'octobre. Ce qui doit arriver. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Le premier, mois d'octobre, le 3, le 4, le 5, le 7, le 10, le 11, voici un nouveau mois que l'Éternel a créé pour moi. Ce mois d'octobre est béni pour moi, pour la bénédiction, pour la joie, pour la paix, pour la triomphe. Mois d'octobre, j'interdis les accidents. Au mois d'octobre, aucun des membres de famille. Au mois d'octobre, j'interdis la mort, j'interdis les accidents, j'interdis les accidents. Au mois d'octobre, au nom de Jésus, le mois d'octobre, le mois d'octobre, Jésus-Christ. Mois d'octobre, ils ont les autres mois de l'année. Non. Ils ont les mêmes choses. Tu as des dédicaces, tu peux offrandes, et puis c'est la même chose. Par ta détermination, tu peux changer cela. Tu peux changer cela. N'oublie pas que c'est au 10e mois que Esther est entrée dans la maison royale. Amen. C'était au 10e mois. Quelqu'un va entrer dans la maison royale. Amen. Il va occuper un trône qui lui a été refusé longtemps. Amen. Il y a un Vati qui va être chassé de ton trône. Amen. Pour que toi tu occupes cette place-là. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à parler? Obi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où je plairai, mais il y a un temps pour danser. Amen. Tu as été mois d'octobre, et puis ça nous a mis à la mois où on a consequé. Ah. Gabe na ko bonana. Ah. Gabe ba ko distinguer ngai. Ah. Gabe ba ko lobelenga na malamu. Yesu. Que le mois d'octobre nous puisse te célébrer. Qu'on puisse te célébrer à l'église. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Le mois d'octobre.
voyager. Eza mwana nga. Oyo kosimba oyo nanu kosimba te. Ekele na poésie. Ekele na bonne vie. Qui sont pas montés au cœur de l'ordre. Yango na komona. Mois d'octobre oyo. Mois d'octobre. Nalobi bienvenue. Toto yelinga. Nasa mwasika. Nazokota na saison na nga. Na mois d'octobre oyo. Nazosika. Oyo na kanisa. Oyo na lela. Oyo na lule pa ya bato. Na mois d'octobre oyo. Ye nazosika ngo. Na mois d'octobre oyo. Ye nazosika na nga. Na mois d'octobre oyo. Ye nazosepela. Na nazoloba. Na mois d'octobre. Robo shakaka. Inde robo shakaka. Mois d'octobre. Makambo va changer. Mois d'octobre. Makambo va Jésus. Peut-être aux Oloba. Mois d'octobre, en 30 jours, qu'est-ce qui va se passer? Dieu n'a pas besoin d'un délai pour faire de grandes choses. On dit, vous ne savez pas, c'est qu'un seul jour peut enfanter. Amen. Ah. So, semaine prochaine, Bruno Sadi, la ministre de la Justice. Alléluia. Il peut le faire. Amen. Alléluia. Je proclame un mariage express pour quelqu'un. Amen. Un mariage express pour quelqu'un. Amen. Le conseiller aura des problèmes, mais c'est trop pressé, il y a des règles et tout et tout. Mais lui, il est pressé, il est pressé. Alléluia. Que Dieu te réjouisse. Amen. Que Dieu te récompense. Amen. Tous les jeunes que tu as fait depuis le début de l'année. Barrêtez Dieu au côté. Nzamba Congo la nyonso. A foutu en mois d'octobre. Amen. Au compte dans la maison royale. Amen. On va dans la trône na yo. Amen. On règne. Amen. Tombe telo maboko. Amen. Maladie on est ici là. Amen. Cette maladie que le médecin va l'oublier est ici la gâté. Bon, mais un médecin. Leur science est limitée. Mais ici, il y a plus que le médecin. Amen. Ici, il y a Jéhovah Rapha. Amen. C'est lui qui guérit de toutes nos maladies. Amen. Je déclare que cette maladie cesse. Je Je parle sous l'onction de mon père. Il m'a dit, dans le costume. Alléluia. Amen. Non seulement j'ai cherché Dieu, mais j'ai le mandat de mon père. Amen. Ce n'est pas Papa Bruno qui parle. Je Je parle de la part de Dieu. parle. Et si tu le crois, comme il a dit à Marthe, à Marie, tu verras la gloire de Dieu. Ce qu'on dit, mois d'octobre au Kamwa. Amen. Moi j'étais bloqué à Kindu pendant longtemps. Parfois je me dis à madame, oh, je me réveille, oh, je suis à Kinshasa. Parce que j'avais tellement marre de cette chambre-là. Quand je me réveille, je dis, mais je suis où encore? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Oui, je me réveille à côté de ma belle femme. Dieu est bon. Dieu est vrai. Dieu est réel. Dieu est réel. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Amen. Il n'a pas tort d'aller les lundis, les mardis, les mercredis. Chaque jour à l'église. Amen. Qu'il puisse témoigner que ton Dieu est vrai. Que le le Dieu que tu cherches, le Dieu de Matoulouye, le Dieu de Iketelouye, le Dieu de Mbakadi est réel. Il est vrai. Il récompense. Azazeste, grec, la mythologie grecque. C'est un Dieu réel. Un Dieu qui répond aux prières. Un Dieu qui réjouit. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est bon pour nous. Il est bon pour nous. Yeke shika baba baba baba. Yoko baba koloshe. Oui, Baba Glissa dit que ça soit un culte mémorable. J'ai dit au Seigneur que ce culte laisse des traces. Que le culte ait un impact dans la vie des gens. Qu'il ne soit plus les mêmes. Que les relations avec Dieu puissent changer désormais. Parce qu'ils verront des choses extraordinaires. Quelqu'un a dit, pas seulement dire notre Dieu qui est aux cieux. Il faut aussi dire mon Dieu qui est aux cieux. Il est temps que tu dises mon Dieu. C'est-à-dire, quand tu auras vécu toi-même
les évidences. Pas seulement les dieux de Malutu. Les dieux de Iget Luyeye. Mais les dieux de qui? Les dieux de qui? Les dieux de qui? Je ne sais pas les dieux de qui. Les dieux de qui? Qu'il te soit fait selon ta foi. On acclame encore le Seigneur. On acclame le Seigneur. Il est merveilleux. Pendant qu'on est debout, j'aimerais qu'on lise rapidement la parole. On va s'asseoir une fois pour toutes. J'ai 3 textes rapidement. Je vais donner les thèmes après, mais je donne d'abord le texte. Genèse chapitre 26, verset 1 à 6. Genèse 26, 1 à 6. 1 à 6. Et puis 12 à 13. Et 12 à 13. Genèse encore 6, 20 à 22. Genèse 6, 20 à 22. Et puis Ecclésiaste 11, verset 6. Yoko Shika Baba Koloshe. Voilà le message que Dieu nous envoie. Est-ce qu'on peut lire? Nos lecteurs sont là ou bien moi je lis les premiers textes? Ils sont là? Bon, allons-y. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte. Demeure dans les pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Yebisa voisin reste à Guérar. Reste à Guérar. Yebisa voisin yo linga ko boudé. Dis au voisin reste à Guérar. L'église de la fierté. L'église, il n'y a pas de magistrats, il n'y a pas de... Nous sommes des frères et sœurs. Papa et des enfants. Dieu au voisin reste à Guérar. Alors 12 à 13. Isaac s'aima dans ce pays et recueillit cette année les centuples. Les centuples. Car l'Éternel est béni. Isaac le Seigneur va te bénir. Amen. Le Seigneur te bénira. Là où tu as échoué plusieurs fois, dans cette même activité où tu as échoué, le Seigneur va te bénir. Il te bénira dans les champs. Il te bénira dans la ville. Il te bénira dans ton mariage, dans ton travail, dans ton ministère. L'Éternel va te bénir. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Oh, il va te bénir. Il va te bénir. Assurément, il va te bénir. Alléluia. Genèse 8, 20 à 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.
bankona pe ko buka malili pe molunge ete pe hiver pe butuna mo e ko silate. Amen. Amen. Je lis le dernier verset, l'Ecclésiaste 6. Ecclésiaste 11. 6. Dès le matin, sème ta sémence. Na tongo tongo yo tiankona no na mabele. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Pe na mpoko kotika te loboko no car tu ne pema. sais pas ce qui réussira. Po oyebite nini ko simba. Ceci ou cela. Oyo to pe mosusu. Ou l'un si l'un et l'autre sont également bons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis on se met. On se met. Est-ce que tu peux quand même dire bonjour à ton voisin? Ton voisin, ta voisine. On peut s'y emboter. Ami à destinée. Amen. Vous êtes les enfants d'un même père. Voilà. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion qu'il me donne. C'est toujours avec crainte et tremblement qu'on se met devant cet hôtel. Comme j'aime dire, il y a des assemblées où je suis maître. Où j'entre, tout le monde se lève à mon honneur. Où je suis habillé en toge. Où je peux ordonner, je peux tout faire parce que je contrôle. Mais ici, c'est réellement avec peur que je me tiens. C'est avec peur que je me tiens là. Et chaque fois que le pasteur vous appelle, vous dites: ah, pasteur. Il n'a pas vu l'ancien amitié, il n'a pas vu l'ancien amitié. Il y a toujours un moment de peur. Mais après, quand on cherche Dieu, Dieu vous donne le moyen. Et comme ce n'est pas ma parole que je porte, et que c'est la parole de Dieu, je peux y aller avec assurance. Parce que cette parole est esprit et vie. Ce n'est pas une parole d'homme. J'aimerais aussi dire merci à notre Père, le papa de la maison. Peut-être que tu aurais voulu, des semaines qu'il n'a pas été avec nous, j'aurais voulu que lui puisse nous parler. Et lui, il a porté son choix sur ma modeste personne. C'est avec humilité et reconnaissance que nous avons accepté cette charge. Et comme j'aime dire, j'ai du mal à m'habituer. J'ai du mal à m'habituer que je sois en train de prêcher et que le pasteur Matou soit là en train de j'ai toujours l'impression que ce n'est pas vrai. C'est comme un film. Mais Dieu peut faire cela. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui encore? Il peut faire des choses exceptionnelles. Il est merveilleux. Si des hommes comme nous ne pouvons prêcher la parole, alors que nous étions des moqueurs, alors que nous étions en train de ridiculiser les hommes de Dieu, ça montre que Dieu est le plus fort et que son amour est au-delà de nos fautes. Son amour est incommensurable et nous sommes très très reconnaissants. Alors nous sommes au mois d'octobre. Nous sommes au 10e mois. Donc nous allons lentement, sûrement, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Et ce qui arrive pour beaucoup de gens, c'est un peu de se poser des questions. Cette année va finir de la même façon. Ce nouveau mois, est-ce que ce sera la même chose? Je vais en prière, je rentre. Et puis rien ne change dans ma vie. C'est la question que nous posons. Parce que la situation est compliquée. Il y a des choses qui ne changent pas. On a prié, on a cherché Dieu. C'est comme si le ciel reste immobile. Et on est tenté parfois de dire que je peux lâcher. Je laisse. C'est Isaac aussi la même situation. Il est en Israël. Mais il y a la famine. Et il est à Guérard maintenant. Il a l'intention d'aller en Égypte. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et Dieu lui dit: ne va pas en Égypte. Reste à Guérard. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Et il a rappelé toutes les promesses qu'il a faites à Abraham. Les promesses qui s'appliquent également à Isaac.
Donc, tu as le choix. Ozana En ce 10e mois, na sanza azomi soit d'aller en Égypte, opona okene en Égypte soit de rester à Guérard, topotika na Guérard, soit de continuer avec Dieu, topokoba na Nzambe, soit de dire non na meki mege simbi na côté. topolo bana na mege simbi na tika ina muki. Tu as le choix maintenant. Yo esengelo pona. Mais Dieu te dit, Zamba lobi na yo, reste à Guérard. tikala na Guérard. Dis au voisin, reste à Guérard. Le bana ndeko za pembeni tikala na Guérard. Parce que malgré la famine, Pour attendre ça là, malgré la situation compliquée, atama kama pasi. Dieu te dit de rester à Guérard. Zamba lobo tikala na Guérard. Reste à Guérard. Lorsque je parle de Dieu, ce que dit reste à Guérard, Tana zolo bela ete Zamba lobo tikala na je veux Guérard. dire reste dans le chemin de Dieu. Lingo loba tikala na nzela Nzambe. Reste dans la dépendance de Dieu. Tikala kotalela Nzambe. Ne va pas ailleurs. Kokende libanda te. Kozongela makambo ya kala te. Amen. Parce que ça ne va pas. Po ezo simba te. Mobile azoya na été. Makope ezo simba te. Des marchés ne tiennent plus. Alors je vais rentrer en Égypte. Na zonga en Égypte. Ça c'est la tentation. On est ko mekama. Mais je te dis, Na lobi na yo. reste à Guérard. Tikala na Guérard. Permettez à dire au voisin, reste à Guérard. Loba na ndeko za pembeni tikala na Guérard. Il y a la famine. Nzale zali. C'est très compliqué. Eza kokoso. Mais Dieu te dit, reste à Zamba Guérard. lobi tikala na Guérard. Reste néanmoins à Guérard. Tikala na Guérard. N'abandonne pas la voie de Dieu. Kotika nzela Nzambe te. Amen. Tout le monde déjà n'a pas ta Beaufort, bozo mais l'ensemble. Yo frère. Après le bio, non, eza lisumu, verset nini. Si tu commences par Beaufort, Soko bani na Beaufort. au sous un hôtel. Ah. C'est un chemin obligé, c'est un tout. Hein. Au suka na Flamingo. C'est un tout. Eza nyonso. Cette tentation-là que tu as, Comme mekamano za nango. je te demande de rester à Na Guérard. tik na bondeli tikala na Guérard. Ça dit que Isaac déjà était sur le chemin de l'Égypte. Isaac azali déjà na nzela ya Égypte. Nzamabisi tika na Guérard, Dieu reste à lui dit Guérard. reste à Guérard. Toi aussi demande, reste à Guérard. Yo pe na sengi tikala na Malgré Guérard. toutes les sollicitations. Ata ba ko mekama nyonso zo. Malgré ce que la réalité te dit, Ata o bosole zo bano. Kosambe la samba tout le monde est côté, mais reste à Guérard. Ata zo sambe zo mona te yo tikala. Est-ce que tu peux dire au voisin reste à Guérard? Bana ndeko za pembeni tikala na Guérard. N'abandonne pas la vie de Dieu. Kotika bomo ya Nzambe te. N'abandonne pas l'église. Kotika ecclesia te. Reste à Guérard. Tikala na Guérard. Parce que dans notre culture d'aujourd'hui, Na lolenge na biso kozala nous lelo. sommes dans la culture de la vitesse. Toza na lolenge ya kosala la lumbango. Ça dit bouka lelo lia lelo. Ah, lelo lelo On ne ka. sait pas rester dans la durée. Tobite kozela tango. Mais si nous voyons tous nos grands, tous nos pères, Tozo mona ba tata na biso nyonso. notre papa compris, Papa na biso mato azala. c'est la durée. Eza tango. C'est rester au même endroit. Kotika na nesika Malgré moko. toutes les tentations, Ata ba ko mekana. malgré toutes les bonnes raisons de lâcher, Ata ba moya kotika. à un moment donné, la récompense vient Na toujours. tango moko ya li futi pe ezala. À un moment donné, Dieu te localisera. Na tango moko Nzamba ko mona. Dieu te verra dans ton problème. Nzamba ko mona na Dieu likambo na yo. enlèvera le probe que tu portes depuis des années. Sonyo zo lata uta bambula. Si tu le crois, tu dis 3 fois Amen. Soko ndimi loba amen amen amen. Mais on peut rester à l'église, Donc yo tika na ecclesia. mais ne perdre l'intimité avec Dieu. Yo tika na pe na ecclesia ka so bungisi boyokani na Il y a Nzambe. parmi nous des gens qui viennent à l'église, Ezaka na biso bato bayaka na ecclesia. c'est par culture chrétienne. C'est pas culture, par culture. Ezaka na lolenge ya kosala. Ça dit chaque matin on va à l'église. Chaque Tango dimanche. nyonso dimanche nyonso ke na Eh, mine ecclesia. bayaka dimanche. Mardi toyaka. Donc, ça dit, il vient seulement pour venir, mais il n'a plus d'intimité avec Dieu. Azo yaka po yaka si boyokani ya na Nzambe ezali. Il est seulement dans l'apparence. Ya zaka na we tozo Au mona. fond de lui-même, Na kati na ye moko. l'espoir est perdu. Elike se sila. Donc, rester à Guérard, Kotikala na Guérard. c'est aussi garder l'intimité avec Dieu. Eza pe ko bomba boyokani ya yo na Nzambe. C'est garder la relation avec Dieu. Eza ko bomba boyokani ya yo na Nzambe. Les premiers sens, j'avais dit, c'est abandonner Dieu. Abandonner Dieu. C'est-à-dire, au tiki nzambe, Otiki Nzambe, au tiki osambela. Otiki no. Mais ici, tu es dans l'église. Awa ozana ecclesia. Mais il n'y a pas de connexion. Kon kuta na yo na Nzambe zate. Même quand on te dit, quand on te dit nzamba salaka. Atata ba iso Nzambe salaka. Izo leko kabo. Ça dit, vous dites oui, mais votre expression faciale dit le contraire. Vous n'y croyez pas vraiment. Oh, on ne peut pas attendre les promesses de Dieu lorsqu'on n'est pas en intimité avec Dieu. Amen. Amen. Parce que le chemin est compliqué. S'il n'y a pas de connexion avec Dieu, tu vas lâcher. Isaac avait des promesses, mais il a un moment où il y a la famine. Lui aussi est tenté d'aller en Égypte. Mais comme il est en connexion avec Dieu, Dieu lui apparaît. Mais toi, Dieu ne va pas t'apparaître parce que tu es là. À part les prières qu'on fait ici, tu ne pries pas toi.
Nakezwa prière. Tu as cette culture là, nakezwa prière. Toi-même tu n'as pas de vie personnelle avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. La vie chrétienne c'est une relation de personne à personne. C'est une relation intime. Lorsqu'on n'est pas en connexion avec Dieu, on ne peut pas écouter Dieu. Et on sera faible. On sera anémique. Tu es anémié spirituellement. Tu as le kwashorkor spirituel. C'est-à-dire là on peut te secouer comme on veut parce que physiquement tu es faible. Tu as l'anémie. Tu as le kwashorkor. Voyez, chaque fois Israël s'était éloigné de Dieu. Ils étaient militairement faibles. Ils étaient toujours battus. Ils sont toujours le peuple de Dieu. Mais comme ils se sont éloignés, comme il n'y a pas d'intimité, ils étaient toujours battus. Toujours battus. Mais chaque fois qu'ils revenaient à Dieu, ils étaient invincibles. Développe ton intimité avec Dieu. Ça te permet de faire face aux épreuves. Cela te permet de continuer. Et éventuellement de recevoir des instructions. Parce qu'il n'y a pas d'instruction, tu ne sais pas. Est-ce que Dieu m'écoute? Moi, prophète du Seigneur, tu m'as oublié ou comment Dieu? Seigneur, tu m'as jeté ici pourquoi? Tu m'as oublié? C'est une sanction. Et Dieu va vous rassurer. Tu es mon fils. Laisse-moi faire. Moi je sais. Moi je sais ce que je fais. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. On dit bien au terre. On dit bien au terre. Est-ce que tu sais que Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie? Et si tu n'es pas en connexion avec Dieu, si la présence de Dieu n'est pas grande en toi, les promesses, les problèmes les plus petits paraissent grands. C'est-à-dire, plus Dieu est grand en toi, plus les problèmes paraissent petits. Amen. Mais si Dieu est petit en toi, les problèmes te paraissent très très grands. Est-ce que vous me suivez? Donc les problèmes tu les vois par rapport à la grandeur de Dieu en toi. Si Dieu est grand en toi, tu vas dire que je manque le royaume aujourd'hui. Demain je serai propriétaire. Et tu le te dis avec assurance. Et cela va arriver. Cela va arriver. Tu ne vas pas demander aux anciens de prier, tout le monde de prier, rien que pour un loyer. Parce que Dieu est petit en toi. Mais si Dieu est grand, les problèmes les plus grands paraissent petits. Je vous donne une illustration. David est rempli de la présence de Dieu. Dans Goliath, il ne voit qu'un incirconcis. Il dit cet incirconcis là. David, c'est un homme de 6 mètres de comment? Mais lui ne voit pas, comme Dieu est grand en lui. Il dit ça c'est un incirconcis. Alors que pendant 40 jours, cet incirconcis a défié l'armée d'Israël. Ils sont là, comment on va faire? On est perdu. Mais David est rempli de la présence de Dieu. Un circoncis de tout. Mais quelle assurance. Ça c'est la grandeur de Dieu en nous. Si Dieu est grand en nous, nous ne verrons pas les choses de la même manière. À l'inverse, Moïse envoie les espions à Cana. Et ils disent, on a vu les fils d'Anak, des géants. Nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. Comme Dieu n'est pas avec eux, et pourtant les mêmes peuples, quand ils arrivent à Jéricho, Rahab dit, ici c'est la terreur. Tout le monde a peur de vous. Tout le monde a attendu les exploits que vous avez fait. Il y a la peur qui a gagné le peuple. Mais ces mêmes personnes là se voient comme des sauterelles.
C'est parce que parfois Dieu n'est pas grand en nous. Si Dieu n'est pas grand en nous, nous-mêmes nous devenons petits. Parce que nous ne nous connaissons pas. Est-ce que je peux demander, avec tout le respect que je vous dois, je vais demander à tous les hommes de se lever. À tous les hommes de se lever. C'est aussi une façon de réveiller ceux qui dorment déjà aussi. Est-ce que vous êtes des hommes? Comment vous savez que vous êtes des hommes? C'est-à-dire, ils se sont levés sans doute. Parce qu'ils savent qu'ils sont des hommes. Il n'y a pas de doute à ça. Personne ne peut hésiter. Il va demander moi, est-ce que non? Personne ne demande l'autre, est-ce qu'on parle des hommes? C'est parce que vous savez que vous êtes des hommes. Ça devait être pareil. Nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons les savoir. Il n'y a pas de doute. Mais comme Dieu n'est pas grand en nous, nous ne sommes même pas conscients de ce que nous sommes. Et la moindre difficulté, nous commençons à pleurer. Nous commençons à déranger les gens. Mais les hommes, un homme sait qu'il est homme. Une femme sait qu'il est femme. On n'a pas à lui expliquer ça. On n'a pas à lui rappeler ça. Quand il dit les hommes, tout le monde s'est levé. Ça doit être pareil. Sois conscient que tu es enfant de Dieu. Tu es fils du royaume. Tu es puissant. Tu es grand. Tu as la puissance de Dieu. Tu es né pour faire des exploits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Alors tous les hommes qui savent qu'ils sont des hommes peuvent se mettre. Nous savons que nous sommes des hommes, il n'y a pas de doute. Et les femmes savent aussi qu'ils sont des femmes. Donc, plus Dieu est grand en nous, les problèmes sont petits. Et puis la dernière chose, je vais dire, quand je dis rester à Guéra, je demande de rester à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Même si c'est défavorable. Même si c'est inconfortable. Si Dieu veut que tu sois à Kérit, comme Élie, reste à Guérit. Reste à Guérit. Ne te plains pas. Si Dieu te met en prison, reste en prison. Même si c'est injuste. Comme a dit le prophète Guy ici, c'est en prison que tu verras les chansons de Pharaon. Ce n'est pas chez Potiphar. Mais pour toi tu penses que Potiphar c'est bien. Je suis l'intendant. Mais Dieu veut que tu sois en prison. Parce que là-bas tu verras les chansons du Pharaon. Et c'est lui qui fera de toi le gouverneur de l'Égypte. Reste dans cette église si Dieu t'a dit que tu as besoin. J'ai vu une femme là, maman, au moins on a soutenu l'église. On a un problème. Oh. Quand il y a des problèmes, tu quittes l'église. Mais quand il y a des problèmes, tu te mets ça à l'église. C'est des prières quelque part là. Tant que s'il y a zongi. Ah, c'est terrible ça. C'est terrible. C'est ça qui arrive. Donc, reste en Égypte. Merci. À Guéra. Reste à Guéra. Parce que c'est là que Dieu te veut. Reste à Mimosa. C'est là que Dieu te veut. Ah, nous avons les témoignages. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Faites-le bien. Faites-le bien. Faites-le bien. Faites-le bien. Reste à Guéra. Même si c'est inconfortable. Même s'il y a la famine. Reste à Guéra. Même s'il y a des critiques. Tu vas t'éloigner de là où Dieu te veut. On a les témoignages du pasteur Matou, non? Quelques mois avant le mariage. Balongoli est ancien. Ça dit pour une cause injuste. Et ça nous coûte à penza. Mais valider yango ba sanctionner paix. Balongoli est église. Tout le monde a sérieux. Ah vraiment.
Mais il n'a pas quitté. Il n'a pas quitté. Il était convaincu que la bénédiction était là. Était là. Reste là où Dieu veut que tu sois. Même si la situation est inconfortable. Tu peux rentrer chez Potiphar. Parce que c'est confortable. Mais les chansons ne viendront pas te chercher. Amen. 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 Parce qu'il était avec un esclave, donc même chef des esclaves. Mais lui trouvait que c'était bien. Mais à la prison, c'est là qu'il a rencontré les chansons. C'est là que sa destinée est arrivée là où Dieu l'attendait. J'aimerais faire une parenthèse aussi. Rester à Guérard, c'est aussi rester avec la personne que Dieu te montre. Amen. Même si il n'a pas l'apparence qu'il promet. Ata azana lolengo ezopesa esangwa malamu te. Na sa moi songi songi. Na mona ba photo moi kala. Ba photo moi kala quelque part. Ba photo moi kala na mona ki boy. Mona ba photo moi kala na réseaux sociaux. J'ai dit il fallait lire ce mususu pour savoir que dans cet homme là sans forme il y avait le grand général. C'est resté à Guérard. Même si on ne sait pas comment ça va se passer. Ah, yo moi si petit peu pendant mais moi pas prier si tu restes avec cet homme là yo beaucoup dans jeep il y a bien au côté na amen parce que tu es resté à Guérard. Tu es resté avec la personne qu'il faut même si apparemment ça ne promet pas. Aujourd'hui on veut des choses immédiates. Fiancé soit na mutuka. Tout est accompli. Maman qui m'a parce que c'est la voiture. Maman lui-même va se charger. C'est que c'est l'église. Donc la maman elle-même va se charger. Parce qu'il y a une voiture là-bas. Mais demain, ça sera un polygame. Demain, on va m'bander belé. Comme il y a la gêne à la prière. Ancien Nelson. Il y avait un jeune homme qui n'avait rien mais qui avait Dieu. Mais toi tu as voulu la voiture. Tu as voulu l'immédiat. Au tomber dans mobile moi finga de 19h à 2h du matin. A fingu, maman, a fingu papa. Il y a des hommes qui sont doués dans le finger. A fingi, au leli. Le lendemain matin, quand tu sors là-bas, peut-être on l'a dit bien, mais toi tu pleures. Azan Libala bien, parce que nous cherchons seulement à l'extérieur. Mais on souffre. Dis aux voisins, reste à Guérard. Tikala na Guérard. Dieu va te visiter là. N'abandonne pas Dieu. Garde ta connexion avec Dieu. Développe-la encore davantage. Ne quitte pas l'église. Ne quitte pas cette ville. Parce que les choses ne vont pas. Il faut que Dieu te dirige. Il faut demander la volonté de Dieu. Donc je te prie de ne pas aller en Égypte. Parce que l'Égypte n'offre rien de bon. L'Égypte appelle ça que malonga te. Amen. Abraham a quitté l'Égypte. C'est qui est arrivé à ta femme. On a couché avec sa femme. Ça c'est la honte ultime. Nous savons ceux qui ont quitté la ville de Dieu comme Naomi. Donc reste là où Dieu veut que tu sois. Ne quitte pas la maison de Dieu. Même si ça traîne. Même si ça traîne. L'Égypte ne donne rien de bon. L'Égypte détruit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah. Je pense que tu as compris. Malgré ça pas de tengama ya garçon si Dieu te l'a montré.
Tu as honte autant pour la Lobby, il sera grand. Il sera grand. Il sera grand. Alors, Isaac a obéi. Isaac a tossi. Et Dieu l'a béni. On a dit qu'il a planté. Et il a récolté au centime. On a dit qu'il est devenu riche. Il est allé en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Mais c'est dans la famine. C'est dans un pays compliqué. Mais comme il a obéi, il est resté là. Et Dieu l'a béni. Mais ce que je vais dire, c'est que Isaac n'a pas été béni seulement parce qu'il est resté à Guérar. Amen. Amen. On a dit Isaac s'aima. Tu peux dire au voisin s'aima. Il n'est pas seulement resté à Guérar. Mais l'autre chose que nous lisons au verset 12, c'est qu'il s'aima. Il a sémé. Il a sémé. Donc la vie chrétienne, c'est aussi de s'aimer. Vous restez en place, mais vous s'aimez. Et je voudrais donner le titre de mon message. C'est là que je suis. La fois passée, je disais que l'ancien Sergio et les jeunes, ils nous impressionnent par leur thème extraordinaire là. Testateur, ceci et tout ça. Alors moi aussi je me suis essayé. Je me suis essayé. J'ai dit le thème. Sème. Sème tous azimuts. Sème tous azimuts. Bon, je vous dis. Tous, c'est tous, hein, comme on dit tous. Et puis azimut avec Z, M-U-T-S. M-U-T-S. Sème tous azimuts. Lona nyoso. Non. Essaye encore. Lona nyoso. Sème tous azimuts, sème dans toutes les directions. Ah, lona na balolenge nyoso. Sème tous azimuts. Lona na balolenge nyoso. C'est testataire, compliquer les gens comme ça. L'église, il y a trop de gens intelligents ici. Il faut se mettre au niveau. Sème tous azimuts. Ça dit quelqu'un peut faire une publicité tous azimuts. Ça dit donc tous les rayons là, dans tous les domaines. Moi je veux que tu sèmes tous azimuts. Voilà. Dans toutes les directions, dans tous les domaines, dans tous les domaines. C'est ce que Isaac a sémé. Mais je te rappelle que c'était dans la famine. Lorsqu'on a la famine, on a envie de garder ce qu'on a. Parce que lorsqu'on sème, on n'a plus rien. Donc il y avait tentation de garder ce qu'on a. Parce qu'il y avait la famine. Si à la famine, ça veut dire que la saison passée, la terre n'a pas donné. Il y avait dit aussi que les paix qu'on va mettre encore puissent se perdre parce qu'il y a cette sécheresse. Mais malgré cela, Isaac a sémé. Isaac a sémé. Donc je demande de s'aimer. Malgré toutes les bonnes raisons que tu as de refuser de s'aimer. Mais je ne parle pas de s'aimer seulement le bien. J'ai dit s'aimer tous azimuts. Tous azimuts. S'aimer tous azimuts. Alors la première chose, je veux que tu s'aimes. Là, j'étais très inspiré par une des prédications de papa dernièrement. Là. Première chose, sème en amour. Sème en amour. Sème l'amour. Sème l'amour. Il faut s'aimer l'amour. Malgré toutes les bonnes raisons que tu as de dire les gens, c'est-à-dire, comme Isaac, tu as des raisons de refuser de s'aimer. Parce que les gens disent des mal de moi.
Mais toi, sème en amour. Sème l'amour. Sème l'amour. La Bible dit quelque chose de grave dans Matthieu 5, 44. Jésus, c'est Jésus même qui parle. Il dit aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Je parle des ennemis. Aimez vos ennemis. Et il dit même si vous vous aimez entre vous, vous ne faites rien d'extraordinaire. Il dit même les païens le font. Mais nous, même entre frères, nous avons du mal à nous aimer. Nous avons des problèmes. Nous avons des petitesses, des petites choses là qui... Alors qu'on nous demande d'aimer nos ennemis, nous avons du mal à aimer nos frères. Donc ce que je considère comme une chose acquise, comme une chose, il dit ça c'est rien. Même ces rien là, nous sommes incapables de le faire. Dis à ton voisin, sème l'amour. Sème l'amour. La Bible dit ceci, hein? Dans Jean chapitre 2 verset 11. C'est lui qui est son frère, celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. C'est terrible, hein? Il dit celui qui est son frère demeure dans la mort. Ça c'est 1 Jean 3, 14, 15. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Et la Bible dit que c'est un meurtrier. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et il dit aussi que celui qui n'aime pas son frère, la vie éternelle, il n'a pas la vie éternelle en lui. Ça c'est moi j'ai médité sur ça. J'ai dit si on n'a pas l'amour, ça veut dire qu'on n'a pas la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui nous produit les miracles, non? C'est la vie de Dieu qui nous produit les surnaturels. Mais si nous n'aimons pas nos frères, ça veut dire que nous n'avons pas cette vie-là. Nous sommes même morts. Nous demeurons dans la mort. Mais de ton frère, tu demeures dans la mort. Tu demeures dans les ténèbres. Or, quand Dieu a commencé à créer, la première chose, que la lumière soit. Quand la lumière est venue, il a commencé à créer. Mais si en toi il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que Dieu va créer? Donc Dieu ne peut pas agir. Je me suis dit certainement c'est ce qui fait que les témoignages sont rares parmi nous. Parce que lorsqu'on nous décrit l'église primitive, on nous parle de l'amour. On nous parle de la communion fraternelle. On dit il y avait beaucoup de miracles, beaucoup de gens qui venaient. Donc nous devons développer cette partie-là. Nous devons avoir un cœur où Dieu peut agir. Nous avons plein de haine, plein de jalousie. C'est pourquoi Dieu te résiste. Ah, on a péché, mais ce sera terrible. Je ne suis pas à votre niveau, moi je ne suis pas âgé. Travaillons notre cœur. Nous aimons beaucoup Mutuka, ceci. Mais le travail à faire, c'est en nous. Aime ton frère malgré tous les défauts qu'il a. D'ailleurs, toi-même, tu as beaucoup de défauts. Nous les connaissons. Mais nous t'aimons quand même. Nous t'aimons quand même. Toi aussi, aime Dieu. Aime ton frère. Il dit comment tu peux aimer Dieu alors que tu n'aimes pas le frère que tu vois? Nous devons vraiment nous interpeller. La vie chrétienne, ce n'est pas juste superficiel là. Ça nous engage totalement. Et nous devons nous aimer. L'amour est une force. Ils ont bien te matin, ouais. Ils ont bien. Non, ça nous concerne.
J'ai dit que si on est mort, si on est dans les ténèbres, si on n'a pas la vie éternelle à nous, mais comment on peut espérer les surnaturels? Les mêmes Saint-Esprit qui donne des fruits de l'esprit, c'est le même qui fait des miracles dans nos vies. C'est la même source. Mais s'il est incapable de mettre l'amour en toi, c'est parce que ton cœur n'est pas éligible. Il ne sait pas agir. C'est tellement noir, c'est tellement sombre. Il y a tellement de haine et d'envie que nous avons du mal à accéder à la provision divine. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi-même, ça m'a beaucoup interpellé. Et l'amour qu'on se a donné. Ça aussi. Vous avez beaucoup. L'autre en a peu. Non seulement ça a été. Vous critiquez Jesus. Ah. On peut ne peut pas t'obliger. Mais comment tu vas encore critiquer? Ça nous devons. Ça ne peut pas être dans la maison de Dieu. Ça c'est une caricature du christianisme. Voilà, c'est une caricature. Ça dit nous devons, nos cœurs doivent brûler d'amour. Et si ça se passe comme ça, nous verrons de plus en plus de miracles. Nous verrons Dieu au milieu de nous. Si l'amour est développé ici, même l'église va se remplir. Nous ne serons pas seulement en train de venir chercher Dieu, mais nous serons contents de retrouver nos frères. Ah, je dois y aller parce que je vais retrouver la Sainte Nelson là-bas. Je suis content quand je parle avec lui. Quand je vois sa vie, je suis content. Je suis heureux. Mais quand tu attends quelqu'un, oh tel Dieu a fait telle chose à un frère. Regarde l'obi. C'est-à-dire, réjouis-toi de cela. Mais là, on s'est bouté à ma baie. C'est-à-dire, bon, on a tourné, il y a bisopé. Réjouis-toi la tour, voilà. Parce que c'est ton frère. Parce que je sais que si à cette élection là quelque chose, et que j'ai besoin vraiment, si je lui demande, il va me donner. Donc, c'est quelque chose qui s'ajoute à mes possibilités. Si papa a une voiture, un jour quand j'allais au Burkina, il m'a pris avec sa voiture à 4 h du matin. Il m'a amené à l'aéroport. Parce que ma voiture était en panne. Donc je suis content de sa bénédiction. Parce qu'il est comme il est mon frère. C'est mon actif. Je suis content. Telle personne se marie. Je suis content. Pas dire, ah, ma balle, on peut pas frère. Hein? Et baby go? Moi c'est mon gars Yona. Ma balle est baby. Moté mama B. Vraiment que Dieu nous aide. Alors, l'une des choses que nous devons combattre à l'église, c'est le colportage. Ça c'est une des choses qui détruit l'église. Je parle tout de l'amour, hein? Je parle de s'aimer l'amour. Moi je ne peux pas dire du mal de la personne que j'aime. Est-ce que je peux dire du mal de ma femme? Ou bien les gens parlent contre ma femme et moi je dis vous avez raison. C'est inimaginable. C'est impossible. Parce que je l'aime. Donc ça ne peut pas se passer. Donc pour une personne que j'aime, je ne peux pas accepter qu'on dise du mal de lui. Alors j'aimerais qu'on adopte une technique tous à l'église. Si quelqu'un veut vous dire du mal d'un frère, il faut appliquer 3 filtres. Ma philosophie est bénie, mais je vais vous ramener à la Bible. 3 filtres ou 3 passoires. Il s'agit de Socrate, hein, le grand philosophe grec. Quelqu'un est venu lui dire, ah, j'ai appris des choses sur ton ami. Lui dit, ah, c'est mon ami. Il dit, avant de me parler, je vais te faire passer par 3 tests. Si tu réussis, là tu vas parler. Si tu ne réussis pas, là je ne vais même pas écouter ce que tu dis. Premier test.
Est-ce que tu es absolument certain que ce que tu dis est vrai? Le premier filtre, hein? Est-ce que tu es sûr que ce que tu dis est vrai? Non, bon, j'ai seulement entendu, hein, moi je ne sais pas. Ah oui, bon, ça c'est le premier test. Deuxième test. Est-ce que ce que tu vas me dire sur mon ami, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça, c'est des choses qui me feront du bien? Est-ce que ça va me réjouir? Ou bien ça peut m'attrister? Ou bien détruire ma relation avec mon ami? Il dit, ah, il lui dit, mais donc, tu n'es même pas sûr que c'est vrai? Tu sais aussi que ça me fera du mal, mais tu veux me le dire quand même. Et puis troisième test, il dit, est-ce que ce que tu vas me dire est utile? Et ça sera utile pour moi. Et ça sera bon que je l'apprenne. Il dit, bon, je ne suis pas sûr, hein. Alors merci beaucoup à rentrer. J'ai pas envie d'écouter. J'ai pas envie d'écouter. Les trois filtres. Les trois filtres. Si on les fait, la Bible dit ceci dans Philippiens 4:8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce ne sont pas des mensonges. Ce ne sont pas des choses qui nuisent à l'honneur de gens. Amen. Tika musala wana, tika musala wana. Tika musala wana, tika. Soya bandika bise ba bino lobaki trois filtres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Yoko shika baba baba. Oh baba koloshe ke baba baba. Baba koloshika baba koloshe. Alléluia. Sème l'amour. Ça c'est la première sémence. Ça a des conséquences par rapport à ce que nous attendons de Dieu. Voilà, tant que nos cœurs seront mauvais, noirs, même Dieu va hésiter à nous faire du bien. Il deviendra tellement orgueilleux que je vais le perdre. Amen. Amen. La deuxième sémence, sème en prière. La prière est une sémence aussi. C'est-à-dire pour ce mois d'octobre ici, décide de s'aimer tous azimuts. Nyonso. Lona bolingo. Lona mabondeli. Lona mabondeli. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité. Mais je me dis, si on n'a pas encore, si tu n'as pas encore les réponses, comme Dieu ne ment pas, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Amen. Si on a dit que pour les cafés 60%, yo saliti 58. On va dire, ah, on a travaillé penza. Mais Abi non, tu n'es pas encore arrivé au niveau. Prions encore. Prions encore. Cherchons Dieu. Même ici, on a l'impression que rien ne change. Ah, c'est comme si à la famine. La situation est compliquée. Mais prie encore. En 2 mois, tu peux obtenir ce que tu n'as pas obtenu en 10 mois. Est-ce que quelqu'un le croit? Prie encore. Dans nos comités. Tu n'es pas encore arrivé. Dans nos comités. Tu n'es pas encore arrivé. Et je prie le Seigneur. Que Dieu te donne l'esprit de prière. Ça vraiment il faut que tu le reçoives. L'esprit de prière. Ça dit pas une prière de survie. C'est-à-dire la prière devient une vie. La prière devient un plaisir. Ça devient ta vie. Même si tout va bien, tu as envie de prier. Nous
parfois on a une prière de cueillette là. Moi réaction à l'émotion. Tu as tellement peur qu'il te met à prier. Mais si il y a l'esprit de prière, même les sujets sont donnés par l'esprit lui-même. Dieu te met à cœur, je vais prier pour Maman Iguette. Pour son ministère. Tu entres en jeûne, tu pries. Tu n'es pas seulement mais que Dieu nous apprenne à prier profondément. Que cette maison soit remplie de l'esprit de prière. L'esprit de prière. On prie en esprit. Que le Saint-Esprit lui-même oriente les prières. Pas les prières que nous faisons juste pour réagir à une situation. Juste une prière pour résoudre une situation. Mais une prière qui a une vie. Parce que si tu as une prière seulement comme réaction à un problème, Dieu peut te demander de prier pour une situation qui n'est pas encore arrivée. Parce qu'il sait que si tu pries, cela ne va pas arriver. Mais si on reste dans la dimension de prière, de survie là, de petits, nous aurons du mal. Nous aurons du mal. La prière peut ouvrir les ciels. La prière peut fermer les ciels. C'est ce qu'Élie a fait. Et la Bible dit, c'est un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire, il est comme nous. Quand il a dit pendant 3 ans il ne va pas pleuvoir, il a juste prié avec ardeur. Papa papi, prions encore. Prions encore. Quelqu'un décide de prier. Prions encore. Cherchons encore Dieu. Devenons des passionnés de la prière. Au bondeli. Tu n'as pas envie d'arrêter. Et prier, ce n'est pas seulement quand tu parles. Tu peux être dans un bus, tu peux être partout, mais ton esprit est toujours en prière. La connexion avec Dieu ne s'arrête jamais. C'est là que Dieu nous attend. Sinon on va être là dans nos petits problèmes là. Oh, Foufou Ezate, Kwange Sili. Oh, Soukali Sili, Pesanga Soukali. Ça c'est la survie, ça c'est la cueillette. En fait les chrétiens nous sommes comme les Congolais. Les Congolais, nous sommes un pays riche. Mais nous sommes très pauvres en même temps. C'est-à-dire, nous avons un potentiel. Mais nous les mettons tellement peu en exploitation que nous paraissons misérables. Malgré tous les potentiels que nous avons, malgré toutes les possibilités que nous avons, même comme nous avons peu de discipline, nous paraissons malheureux. Nous devenons mendiants. Quelqu'un a semblé à Tchulagayo, au Ressengembo. Oh, vous avez appécité. Appésa. Ozui. Parce que malgré les potentiels que tu as, tu n'as pas assez de discipline pour les mettre en œuvre. Dis aux voisins, prie encore. Prions encore. Allons plus haut. Que l'esprit de prière te revête. L'esprit de prière. Que tu as envie de prier comme tu as envie de boire de l'eau. Que la prière devienne un besoin. Comme tu as envie de boire. Si tu n'as pas prié, tu sens que tu es mal à l'aise. J'entends souvent la seule leçon le dit, quand je n'ai pas prié, je me suis mal à l'aise. Du côté à TV, pendant 20 heures, 10 heures. Et puis dans mon là, encore sunganga on doit être mal à l'aise lorsqu'on n'a pas prié. Si on a l'esprit de prière, allons plus loin avec Dieu. Si on n'arrive pas à avoir des solutions, c'est qu'on n'est pas encore arrivé au niveau où Dieu nous entend. À part l'amour, il y a aussi la prière. On doit s'aimer en prière. On doit apprendre à prier. Que prier soit une vie. Rapidement, l'autre sémence, je veux que tu puisses s'aimer en service, en engagement,
en temps, en énergie. Voilà. C'est aussi une sémence. Servir Dieu avec sérieux. Réunion est à 10h. Yo est à 11h45. Et puis tu es à l'aise. Hein? Même les gens qui vont dans la partie politique, ils vont avant. Peut-être après, après c'est mon transport. Sois sérieux dans ce que tu fais. Sème dans le service de Dieu. Il dit, vous me servirez. Je bénirai votre pain et vos eaux. Voilà. J'augmenterai le nombre de vos jours. J'éloignerai la maladie. Si tu sèmes dans le service, tu vas récolter des biens matériels. Tu vas récolter la longévité, la santé divine. La santé divine. Dis au voisin, sème. Sème tous azimuts. Lona bolingo. On est incapable de dire au Seigneur, par exemple, Seigneur, quand je vois la scène de l'histoire, j'ai mal. On doit faire des prières comme ça. Curer son cœur. Toi-même qui t'avoues ma belle, personne ne t'entend. Seigneur, ça c'est la farce. Dis-le devant Dieu et Dieu va te pardonner. Donc en service et en engagement, c'est aussi une sémence. Quand tu sers Dieu, tu ne sers pas le pasteur Matou. Tu ne sers pas Maman Iguette. Tu ne sers pas le chef de département. Tu sers Dieu. Tu sers Dieu. Et cette sémence-là a aussi une moisson. Voilà. Il y a une moisson. Si on est conscient de cela. Même si l'hôtel m'avait mal regardé, tel a fait ceci. Je dis toujours, le chef a gagné l'eau. Yo qui m'a moussala. Au démissionnaire. A gagné l'eau. Bonjour chef. Bonjour chef. Ça se passe. Moi j'ai fait ça avec mes juges. Je suis assis qui n'a pas lien co. Oh dossier tel. Chef, il y a un dossier ici. J'ai fait quoi? Donne ça à l'autre collègue. Il y a un espoir à Rosoango, mais l'enco. Appelle-le bonjour chef. Ah, c'est comme ça. Et ça bon. Ça bon, mais pour ce qu'on réagit, moi j'ai encore les moyens de t'écraser davantage. Donc, on dit mais pourquoi il reste pas que ça moussa là, il peut pas faire autrement. Mais ici, oh, voilà Xanini. On peut pas être responsable. Nous avons des phrases comme ça. Parce que nous croyons servir une personne. Nous croyons faire plaisir à une personne. Mais si nous servons Dieu, et si nous sommes conscients de la récompense qui est attachée à cela, Amen. Prends la décision de servir Dieu. Amen. Avec sérieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Enfin, pour terminer, bien sûr, il faut s'aimer de bien. Biloko, de l'argent. De bien et de l'argent. Ça c'est incontournable à l'église. À ton philosophie, tu ne peux pas enlever ça. Ezali Karabongo. Amen. C'est ce que tu as. Comme j'ai dit là, Isaac était tenté de ne pas s'aimer. Parce qu'il avait la famine. Comme ça, en Égypte. Vous avez semé. L'année passée, et puis ça qui était semé. Et que ça peut être ça le raisonnement. Mais il a décidé de s'aimer ce qu'il avait en main. Alors par rapport au sémail, j'ai trois choses à dire rapidement. La première chose, c'est que les sémailles et la moisson sont une loi. C'est-à-dire, ça se vérifie toujours. Si les conditions sont réunies, n'importe qui peut faire l'expérience, il aura les mêmes résultats. C'est une loi. Amen. Amen. Donc s'aimer et récolter, c'est une loi. C'est une loi. Et puis la deuxième chose, c'est dans Ecclésiaste
11.6 qu'on a lu là-bas. Sème le matin. Ne repose pas ta main le soir. Ça dit qu'il faut que la semence soit nombreuse. Il faut semencer dans la belée. Pourquoi? Ils disent parce que tu ne sais pas ce qu'il va produire. Vous savez, pour que la femme conçoive, il reçoit à peu près 10 à 15 millions de spermatozoïdes. 10 à 15 millions. Et il y a un seul. C'est un seul qui féconde la femme. Donc s'il est 10 à 15 millions de spermatozoïdes. 10 à 15 millions, il y a Moko kaka, moko. C'est moko et fécondera moi. Cela veut dire que tu dois s'aimer, tu ne sais pas ce qui va donner. Et nous savons pour qu'un couple ait des enfants, il faut plusieurs contacts. Pas un seul. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui ira jusqu'au bout, ce qui va produire. C'est pourquoi on nous dit qu'il faut s'aimer toujours, il faut s'aimer. Et dans Ésaïe 32:15, on nous dit que le désert va se changer en verger, le verger en forêt. Voilà. Ça dit que ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais il y a aussi les semences et les moissons qui sont différentes. Parfois tu dis mais je sème beaucoup. Je vais récolter quand? Ça dépend de la moisson que tu auras. Je crois que c'est 2 semaines. Hein? Moi je fais un peu de chance. 2 semaines. 2 semaines tout au plus tu peux manger. Mais pour manger un manguier, ça prend combien de temps? Beaucoup de temps. Et quand le manguier est là, ce n'est pas seulement toi qui vas profiter. Même de d'autres générations. Continue à s'aimer. Si ça traîne chez toi, c'est que la moisson est très très grande. Dieu te permet d'attendre parce que lorsque tu vas récolter, tu vas oublier toutes tes pleurs là. Quand tu vas seulement récolter bandunda, forêt. C'est pourquoi tu dois continuer à s'aimer. Parce que ta récolte sera grande. Dieu a dit à Abraham, ta récompense sera grande. C'est pourquoi les épreuves étaient aussi grandes. C'est pourquoi la semence était de donner Isaac. Parce que la récompense était très grande. Si c'est toi ça traîne, c'est que ça nous date. C'est une forêt, c'est un immeuble, c'est une ville, c'est une cité, c'est un château automobile dans un garage. Amen. Voilà ce que sera ta moisson. Si tu le crois, ça sera ton partage. Est-ce que tu le crois? C'est que tu donnes $10, $20, la PC belé. Mais ce que tu vas récolter n'aura aucune commune mesure avec ce que tu vas récolter. Amen. Isaac a récolté le centuple. Si toi tu sèmes, tu vas récolter aussi. Et belé. Tu vas récolter mais un mariage glorieux, un ministère glorieux, pas d'ordinaire là. C'est pourquoi tu dois continuer à s'aimer. Voilà, donc, alors l'offrande. Les offrandes sont de plusieurs sortes. Mais parmi les offrandes, il y a certaines qui ont pour but de tuer. Vous me suivez? Il y a des offrandes qui ont pour but de tuer. Tuer des personnes, comme tuer même des situations. Vous savez, lorsque Aman a voulu détruire le peuple d'Israël, il a dit au roi, je mets dans tes comptes 10 000 talents d'or. J'ai vérifié dans Google. Aujourd'hui, on dit que ça fait 12 144 000 dollars. 12 144 000 dollars qu'il a mis comme offrande pour Rwandima. On a 12 millions. Comme ça, on va décimer ce peuple-là. Il y a des offrandes qui sont là pour tuer. Ça peut tuer des personnes. Ça peut tuer la stérilité. Jésus a été
donné pour que les péchés soient tués. On dit il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés dans le monde. Donc il a été sacrifié pour que les péchés n'aient plus de pouvoir. Anne qui ça? Anne a sacrifié Samuel pour tuer la stérilité. Je ne sais pas ce que toi tu vas tuer ce mois-ci. Mais ce que je note, c'est l'offrande de Noé. On dit après le déluge, Noé a sali à cette offrande. Noé a donné une offrande. Et Dieu a senti une bonne odeur. Il a dit, je ne tuerai plus. C'est-à-dire l'offrande de Noé a tué tout projet de destruction. L'offrande de Noé a tué tout projet de destruction. Et je veux que l'offrande que tu feras, et je te rappelle que cette offrande-là, le pasteur nous a prêché là-dessus. C'est que Noé a donné, c'était une dédicace. C'était un nouveau monde qui a été créé. Parce que l'ancien monde a été détruit. C'était une nouvelle vie. Et c'était la première offrande. Cette offrande-là a tué tout projet de destruction. Toi aussi, je veux que l'offrande de ces mois-ci, les dédicaces que tu vas faire, les paroles que tu vas prononcer, aient pour but de détruire des personnes, de tuer des personnes, de tuer la pauvreté, de tuer la stérilité, de tuer la maladie. Est-ce qu'on peut s'élever pendant 2 minutes? Est-ce qu'on peut pendant 2 minutes on s'élève? On s'élève. Ah, dans le cas que la semence doit être nombreuse. J'aimerais qu'on commence déjà. Tu prends n'importe quel billet. Aujourd'hui, cette offrande-là, c'est pour tuer. Ah, c'est que tu vas tuer. C'est que tu vas tuer. C'est pour tuer la pauvreté. C'est pour tuer la maladie. C'est pour tuer, je ne sais quoi, la sorcellerie de ma famille. Est-ce qu'on est ensemble? On s'élève. On prend un billet n'importe lequel. C'est un signe. C'est un signe que tu mets, que tu es en train de tuer. Si c'est dans dédicace, tu mets. Si c'est un autre billet, tu mets. Tu dis au Seigneur, ces billets ici, cette offrande, c'est pour tuer mes ennemis. C'est pour tuer ceux qui me combattent. C'est pour tuer la maladie. C'est pour tuer la stérilité. On prie au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus. Oh, prions. Yoko shika baba baba baba. Yeke baba koloshe.